Les fidèles chrétiens venus aussi bien d'Abidjan que de l'intérieur du pays avaient rendez-vous avec le Dieu des prodiges les vendredis 10 et samedi 11 septembre dernier à l'hôtel du Dieu vivant, 6 à Angré-Nouveau-Chu, face centrale CIE, pour le passage au Puy des Merveilles. Très vite, le Seigneur a commencé à combler son peuple après la prière du sacrificateur Kessé, marquant ainsi le début officiel des passages. La puissance de la guérison, la puissance du Saint-Esprit. L'espoir était grand et chacun voulait avoir son propre témoignage au sortir de ce programme qui avait cette fois-ci pour thème « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible ». Plusieurs esprits impurs et des cas d'envoûtement ont quitté les vies au contact de l'eau. Acclamez Jésus pour elle. Acclamez Jésus pour elle. Acclamez Jésus pour elle, frère. Merci Jésus. Là, l'esprit de mort. Vous voyez ce qui se passe? Jésus-Christ sur son trône. Venue d'Adzopé avec son mari pour un problème d'enfantement, cette femme raconte l'expérience toute particulière qu'elle a vécue dans le Puy des Merveilles avec l'armée des anges disposée à cet effet. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a donné mes enfants. Amen. Voilà. Les anges m'ont fait accoucher et ils m'ont donné mes enfants dans mes bras. Ça veut dire C'est que tu avais une grossesse démoniaque. Voilà. Ça veut dire que le diable avait mis autre chose dans ton ventre pour t'empêcher d'enfanter. C'est ça. Et donc dans l'eau là, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ce qui est... Je suis rempli de joie parce que j'ai vu les anges. Oui. J'ai vu des infirmiers, j'ai vu des sages-femmes. Waouh! J'ai vu... Au début, j'avais un peu peur parce que ça me faisait peur. Donc, je voulais fuir de l'eau. Mais les anges m'ont retenu. Ils m'ont dit, reste. Parce qu'on doit faire quelque chose. Donc, je les ai vus. C'est merveilleux. C'est miraculeux. Tu voulais fuir. Et pourquoi tu voulais fuir? J'avais peur. De quoi? De l'eau ou bien de quoi? Non, j'avais peur de cette lumière. Parce qu'il y avait une lumière. Il y avait une lumière dans l'eau. Oui. Une lumière vraiment qui... Je ne sais pas. L'eau est comme... C'est comme s'il y avait du courant dans l'eau. Voilà. C'est une lumière qui secoue un peu. Ils avaient des appareils un peu bizarres qu'ils devaient brancher sur mon bas-ventre. Voilà, mais l'appareil... Écoutez, attends, ton témoignage est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'il y a l'émotion aussi qui t'étouffe. Ça, c'est extraordinaire. Il faut dire que c'est extraordinaire. On va reprendre. On va reprendre. On reprend à zéro. Parce que quand tu devais rentrer, tu t'es d'abord bloqué là. À l'entrée, tu as été bloqué. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Avant de venir à ce programme, oui, j'ai demandé à Dieu parce que j'avais un problème d'enfantement. Voilà. Donc, j'ai demandé à Dieu de permettre que mon passage à ce puits soit un miracle instantané. Amen. Voilà. Puis, avant de venir ici, j'ai fait un songe. Parce que souvent, le Seigneur me montre des choses. Donc, j'ai fait un songe où le Seigneur a fait suspendre des fruits. Je ne sais pas ce qui tenait les fruits, mais les fruits suspendaient du ciel. Et puis, je cueillais ces fruits-là pour manger. Pour manger, ouais. Voilà. Donc, je savais qu'en venant ici, il y a quelque chose de glorieux qui allait se passer. Voilà. Mais
Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu cela, donc j'avais un peu peur. D'accord, on va aller étape par étape. On t'a vu quand, déjà même au bord de la piscine, tu avais du mal à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? La piscine est remplie de monde. De quoi? Il y a beaucoup de monde dans la piscine. Il y a beaucoup de monde dans la piscine. Oui. Que nous, on ne voit pas. Oui. Ils sont comment? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont habillés comment? Ils branchent des appareils avant qu'on ne descende dans l'eau. Il y a des appareils déjà activés, je ne sais pas. Il y a des lumières un peu rondes. Oui. Voilà, des lumières. Lorsqu'on veut, c'est pas, ce sont des projecteurs. Voilà, ils allument, ils branchent. Et puis, il y a une lumière dans l'eau. Oui. Voilà, puis ils branchent des appareils un peu partout avant qu'on ne descende dans l'eau. Wow. Donc, lorsque tu mets ton pied dans l'eau, ils branchent. C'était différents cas. Comme moi, j'avais le problème de l'enfantement. Oui. Donc, il y avait un appareil qui devait brancher au niveau de mon bas-ventre. Oui. Mais l'appareil était très étrange. Oui. Donc, j'avais un peu peur. C'est un appareil que tu n'as jamais vu. Je n'ai jamais vu. Wow. Je n'ai jamais vu. Ok, tu as vu ça avant d'entrer dans l'eau? Ou bien c'est quand tu es rentré? C'est quand je voulais entrer dans l'eau que j'ai vu. Au port là, oui, parce qu'on a vu, tu étais bloqué là, après tu t'es affaissé, et puis après c'est comme on t'a tiré maintenant dedans. Voilà. Mais pour me mettre l'appareil forcément. Pour te mettre l'appareil, est-ce que tu t'es rendu compte au moment où on t'a tiré pour te mettre dans l'eau? Tu t'es rendu compte? Oui, j'ai vu la personne qui me tirait. Tu as vu la personne qui te tirait? Elle était comment? J'ai vu la personne qui me tirait. Elle était comment? Elle n'est ni femme. Bon, ni femme, ni homme. Ni homme. Oui. Wow. Jésus. 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 Maintenant, ils t'ont fait rentrer. Ils t'ont fait rentrer. Et quand ils t'ont fait rentrer, ils t'ont amené certainement quelque part. Il faut que tu nous expliques. Il y a des journalistes qui sont là, non? Il y a des compartiments. Un journaliste qui va nous aider à l'amener à expliquer les choses, s'il vous plaît. Il y a des différents compartiments dans l'eau. Oui. On voit c'est l'eau, mais c'est pas ça. C'est une chambre. Il y a des différents compartiments. Nous rentrons ensemble dans l'eau, mais il y a des différentes chambres. Chaque cas doit rentrer dans une chambre. Voilà, il y a des cas de ceux qui cherchent des enfants, il y a leur chambre. On est beaucoup dans l'eau, mais il y a des compartiments. On est côte à côte, mais on n'a pas de différentes chambres. Il y a des compartiments. Alors, avant de sortir donc, de la piscine, avant de sortir du puits, quelles sont les images qui te reviennent maintenant qu'on parle? Avant de descendre de la piscine, j'ai vu des anges. J'ai vu du monde là. Il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, il y a des filles de salle, il y a des garçons de salle, il y a des... Maintenant, toi, dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le miracle? Moi, que dans mon cas, avant d'entrer dans l'eau, il fallait qu'on me branche d'abord des appareils. Parce que c'est le problème de l'enfantement. Donc, il faut brancher les appareils pour voir le problème au niveau des trompes, de l'utérus. Donc, il y a un appareil qu'on branche pour voir où le mal est localisé. On branche d'abord l'appareil avant de descendre dans l'eau. C'est ce qu'ils ont voulu me faire avant que je ne descende dans l'eau. D'accord. Maintenant, pendant qu'on est en train de parler là, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que Jésus a opéré le miracle? Jésus a opéré, il a opéré. Il a opéré parce que je suis sorti en joie, parce que il y a un miracle qui s'est passé. Il y a un miracle. Ils ont fait un échange d'appareils. Parce que l'appareil qu'ils ont enlevé... Oh là. Vas-y. On a des différents numéros d'appareils de reproduction. Chacun n'a pas. On n'a pas les mêmes appareils de reproduction. J'ai mon numéro. J'ai mon numéro. Le numéro que je portais quand je suis venu n'est pas le mien.
Jésus. Wow. J'ai porté un appareil de reproduction qui n'était pas mon numéro depuis des années. Je n'arrivais pas à enfanter. Parce que l'appareil de reproduction n'était pas le mien. C'était l'appareil de reproduction déjà usé. De quelqu'un qui avait déjà fait autant d'enfants. Et ils m'ont donné cet appareil de reproduction qui n'était pas le mien. Et là, j'ai branché un appareil sur mon bas-ventre pour détecter quel genre de numéro que j'avais. Quand il a placé l'appareil, il a détecté le numéro, il a dit ce numéro n'est pas le mien. C'est pas ton numéro. Et ils m'ont amené dans cette chambre, là où on opère le miracle de l'enfantement. Et ils ont pris un autre appareil de reproduction. Ils ont dû m'opérer pour arracher cet appareil qui n'était pas le mien. Jésus m'a libéré. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux l'appareil de reproduction. Un ange est descendu avec l'appareil de reproduction qui est le mien. L'ange il y a un ange qui a le pouvoir de localiser son doigt. Il a localisé là où il y avait le problème. Et il a dit c'est là. Et il a des chirurgiens qui sont venus. Et ils ont commencé à opérer. Ils ont levé l'appareil de reproduction guérison. Et ils ont placé moi mon numéro. D'accord, alors on va terminer. À présent, tu peux affirmer que tout est fini, tu es complètement guéri, tu es restauré, tu confirmes? Je confirme. Parce que je viendrai ici pour un témoignage. Je présenterai mes enfants ici. Ici. Dieu a promis me donner des enfants. Je viendrai ici pour les présenter. Jesus. On acclame le Seigneur. 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 Le Dieu des prodiges. 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 Oh, Rimasakara Macheta Bayata. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne change pas. Le témoignage de cette dame peut être hallucinant, mais n'oubliez pas que le thème traité était libellé comme suit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Rendez-vous le samedi 2 octobre prochain pour un spécial passage au Puits des Merveilles consacré aux enfants de 0 à 18 ans. Toujours à l'autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.